Mohamed Bakar a signé à résidence, a passé sa première nuit à la base militaire 181 après l'annulation de la procédure pour entrée irrégulière. Une décision contre laquelle le parquet fera appel demain. D'autres informations judiciaires pourraient être ouvertes. Un appel au calme a été lancé par Yves Jégo alors que les Comoriens continuent d'exiger l'extradition de Mohamed Bakar aux Comores. On retrouve Laurent Figon. L'annulation de l'ensemble de la procédure à l'encontre de Mohamed Bakar et ses 22 compagnons d'armes a été actée par Yves Jégo. Pour le secrétaire d'État à l'Outre-mer, la justice a rendu une décision qui n'enterre pas l'investigation sur d'autres faits reprochés à l'encontre du colonel Bakar. Je crois que le procureur de la République fera appel de cette décision de lundi. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de mesures qui pourraient peut-être permettre l'ouverture d'autres informations judiciaires concernant des faits qui ont été commis par ces personnes, et donc la justice va faire son travail. Il a assuré également que les 23 hommes seront entendus dans les 15 jours par un membre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le cas échéant, ils seraient expulsés du territoire français vers une destination qui reste pour l'heure inconnue. Il réfute par ailleurs toute collusion entre l'État et l'ancien homme fort d'Anjou. Moi je veux dire à tous ceux qui sont émus par cette affaire et par la situation du colonel Bakar que la France n'a pas demandé à ce qu'il vienne, que la France n'a pas été le chercher, qu'elle l'a arrêté dès qu'elle l'a trouvé en situation irrégulière sur son territoire, que la justice fait et fera son travail en toute indépendance, mais en toute célérité, je l'espère, et que les procédures seront respectées et que rien ne justifie la violence. Les originaires de l'archipel des Comores restent quant à eux mobilisés malgré l'annulation de la procédure par le tribunal de grande instance hier. Ce matin, une délégation s'est réunie à la préfecture pour remettre une motion à un conseiller d'Yves Jégo. Ce que nous déplorons, c'est ça qui peut révéler toujours les haines, les façons de voir l'image de la France envers la population comorienne. S'ils prennent une décision de le juger en France, d'ailleurs leur dossier est vide, je pense que ça serait sage que la France cesse quand même et prendre une décision sage d'extrader ces dictateurs vers la justice comorienne. Pour le moment, les 23 demandeurs d'asile restent en résidence surveillée sur la base aérienne 181 sous l'autorité de la gendarmerie.